Bonjour, très chers citoyens de Punta Rolista et autres amis et camarades du jeu de rôle. Vous qui nous écoutez depuis l'outre-mer, voici la voix du peuple, la voix du rôle, la voix de Tropico, la voix de la radio véritablement libre. La radio libre. Vous êtes tous le bienvenu pour partager vos anecdotes dans la joie, la bonne humeur, la tristesse et la bureaucratie, et surtout dans un plagiat non total d'histoire au coin du D20, drôle d'histoire et business life. Bref, dans notre deuxième radio libre. Cet après-midi, de nombreuses personnes vont se succéder pour nous narrer leurs palpitantes histoires de jeux de rôle. Alors si vous voulez aussi participer à la prochaine édition, n'hésitez pas et rejoignez la Punta Rolista. Bah écoute DMG, libre à toi. Donc, alors l'anecdote que je compte raconter, alors j'ai eu un peu de mal à en trouver parce que des personnages qui ont failli crever, j'en ai plein parce que j'aime beaucoup les canonnaires. Celle que j'en ai racontée, ça s'est passé en convention l'année dernière, je crois. En fait, c'était dans un JDR de Magical Girl qui en fait avait assez mal commencé étant donné qu'on était en train de rater notre tentative de sauvetage d'une ville avec un kaiju. Et en fait, si je me souviens bien, le principe des one-shots, c'est qu'on devait essayer de trouver justement d'où venaient ces kaiju. Il s'est avéré en fait que c'était des aliens qui les téléportaient sur notre planète. Et en fait, je sais plus comment, parce que c'était une session qui a duré 6 heures et c'était tard dans la nuit, donc je dois avouer que j'ai un souvenir assez flou. Néanmoins, ce qui s'était passé, c'était qu'on avait fini par par entrer dans un vaisseau de ces aliens. Et en fait, un truc qui m'a frappé, c'est qu'à ce moment-là, le ton a changé assez radicalement. Parce qu'en fait, avant, c'était un peu, on était un peu un groupe de Magical Girl standard avec la chef un peu rêveuse, avec celle qui était plutôt très terre à terre et tout ça. Et là, en fait, on tombe face à un alien qu'on n'arrive juste pas à toucher. C'est genre tous nos coups ricochent sur son corps. On n'arrive pas à trouver un moyen même de le repousser. Et là, en fait, c'est un peu parti comme dans une scène finale de slasher, je dois dire, avec une qui s'est fait exploser la tête, la dernière qui s'est fait démembrer. Et moi, si je me souviens bien, je m'étais fait arracher les deux jambes et j'étais en train d'essayer de ramper pour essayer de m'échapper vers une trappe ou un peu comme ça. Et il me semble qu'il m'a écrasé la tête d'un coup de ce qui pourrait être son talon. Enfin bref, c'était un final assez gore. Porter du loup-boutin. Mais Magical Girl, je sais plus ce que c'était les Magical Girls. Non, enfin c'était pas exactement... Enfin c'était pas... Grossièrement, tu pouvais le résumer comme étant des Magical Girls, mais c'était un peu plus complexe que ça. Mais ce qui était sympa, c'est que c'était le MJ créateur du système qui nous avait fait le... Qui était MJ à cette session-là, justement. Mais comme je disais, cette session a duré autour de 6 heures, donc c'était... Mais c'est à cause de mauvais jets ou c'était juste qu'il était imbattable? On n'a jamais trop su. Enfin, c'était pas des jets en fait. Il y avait un système de jetons de poker. Tu gagnais des jetons en fonction à l'appréciation du MJ, en fonction de bons roleplay ou ce genre de choses. Et pourtant, en fait, je me dis que c'était un peu. Tu sais, dans un MMORPG, t'es niveau 10, t'essaies de taper un ennemi niveau 40. Techniquement, tu peux le frapper, c'est juste que tu feras 0-0-0. Je me dis que ça doit être un truc comme ça. Ça paraît cohérent en tout cas. C'était bizarre. Et du coup, comment dire, c'était quoi comme convention déjà, si c'est pas trop Alors, indiqué. Tu la recommanderais à d'autres joueurs? Assurément. Alors la convention auquel j'étais, ça s'appelle le Scorefell à Lannion. Donc dans les Côtes d'Armor. Une petite convention assez modeste mais avec plein de trucs sympas. Il y a vraiment des trucs à Lannion. Oui. Putain, mais j'y vais tous les ans et je l'ai jamais vu. Ça dépend, tu vas tous les ans à quelle période parce que Scorefell. Souvent je vais pendant les vacances d'été voir mes grands-parents. Mais... Ah oui, dans ce cas tu risques pas de tomber dessus parce que ça tombe durant le premier week-end. Ah oui, donc forcément c'est... Ok. Sinon, apparemment, il y a aussi cool, une autre convention, parce qu'on est sur le sujet, il y a aussi une autre convention qui s'appelle le Fest for Game. Mais celui-là, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que je suis très nul en organisation. C'était un JDR inventé ou c'était juste le système qui était inventé? Les deux. Enfin, les deux, D'accord. c'était le MJ qui avait tout fait. Parce qu'il me semble qu'il existe un JDR Magical Girl. Oui, il en existe un, mais lui avait vraiment fait les trucs à sa sauce. Oh ouais, il y en a des JDR Magical Girl et ils sont pas tous très... Ils sont pas tous sympathiques, hein. C'est-à-dire, c'était pendant cette convention que j'étais tombé sur un JDR qui te permet de jouer des maids. Ah Et putain, même des cybermaids. t'as joué à Maid Mon Dieu. RPG? Quelle horreur. Quelle Ah, horreur, je suis la vraiment vache, désolé pour wow. toi, vraiment. Ah non, j'y ai pas joué, j'ai juste vu le bouquin. Ah non, moi j'ai le bouquin, Ça a l'air, de Maid RPG. Franchement, tu regardes la première page du bouquin, tu fais oh merde. Oui, Vraiment, oui. C'est mieux ou pire que Fatal?
J'ai la pas même entendu chose. parler de Fatal, mais je pense que Made RPG est forcément pire. Et sinon, du coup, pour finir sur Scorefell, c'est une convention dont je me souviendrai longtemps, non seulement pour ça, pour l'histoire que je vous ai racontée, mais également parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire un autre jeu de rôle qui était dans un cadre contemporain, dans lequel en fait, on a concrètement mené un attentat qui a amené à l'effondrement d'un immeuble et à la mort de quelques 1600 personnes. Bien Pour joué. une autre fois, celui-là, je pense. Oui, je pense, oui. Et sur ce, je rends le micro du coup. Allez, je vais y aller, je vais essayer de raconter mon histoire. Eh bien, vas-y, Allez. très bien. Donc, ce personnage qui a souffert pendant cette histoire n'est pas le mien. Enfin, il est le mien dans le sens que c'était moi le MJ et que c'était un de mes joueurs. Et techniquement, ça compte comme étant une fin de personnage, puisqu'après cette partie, il a plus jamais joué avec moi. Est-ce que c'est parce que ce personnage a failli crever? Est-ce que c'est comme il me l'a dit, parce qu'il avait le boulot? J'avoue que je sais pas trop, je l'ai pas reparlé depuis, alors bon. Donc, c'est donc un jeu de rôle de super-héros. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer dans les super-héros, des gens qui lancent de la foudre, tout ça. Deux personnages sont vraiment importants dans cette histoire. Celui qui se fait casser la gueule, un genre de footballeur. Ouais, c'est un super-héros footballeur qui avait des super pouvoirs liés à envoyer des balles dans la gueule de ses adversaires et des pouvoirs de laser aussi, pour une raison qui m'échappe, mais voilà. Et un autre qui était donc une rockstar, qui avait des pouvoirs liés au son. Son histoire à lui, c'est qu'il se fait frapper par la foudre pendant un concert et qu'il a eu des super pouvoirs après. En somme, ils sont donc sur une île. En quelque sorte, ils devaient être là pour combattre le tyran local, mais le tyran local, il s'avérait qu'au final, était plus gentil que ceux qui les avaient engagés, qui avaient armé des rebelles, des terroristes, pour attaquer l'île. Et en gros, ils essayaient un peu de s'allier, on va dire, entre guillemets, avec le tyran local, parce que lui, au moins, il leur tirait pas dessus à vue, contrairement aux terroristes. Et ils doivent récupérer des gens, afin de prouver leur bonne foi vis-à-vis du tyran local, en fait. Ils sont donc dans un couloir, face à un type, il est énervé. Dans le sens que clairement, bon, c'est un mec dans un costume de chien, donc il a pas l'air très méchant, mais le fait qu'il ait une armure de glace et qu'il balance de la glace, ça montre que même avec son costume débile, il est méchant le type. Attends, Je sais pas, un type habillé en costume de chien qui balance de la glace? il s'appelle Frostbite, je l'aime beaucoup. Non. Oh, c'est plutôt mort. Et en phase 2, il les bloque, ben le mec, le footballeur s'approche, tandis qu'un autre joueur dit au type, on est envoyé par Miguel. Le problème, c'est que Miguel, c'était le chef terroriste. C'était pas le tyran local. Le joueur s'est trompé et a dit une mauvaise chose. Du coup, le mec en face, le mec dans son costume de chien, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il attaque. On lui dit texto, on est là de la part des terroristes qui veulent détruire l'île. Du coup, il fait un grand mur de glace qui sépare le footballeur des joueurs et il gèle les pieds du footballeur. Ainsi, incapacité, il se fait donc maraver par 4 personnes qui lui tirent dessus avec des fusils d'assaut. Les films où il y a un mec qui s'est cloué contre un mur avec des fusils d'assaut, bah c'est pareil, sauf qu'en plus il est cloué au sol en plus de ça. Il n'est pas mort, enfin ce qu'il a mis hors combat, parce qu'il n'est pas mort fin d'histoire, c'est que vous voyez le rocker que je vous ai mentionné, avec ses pouvoirs, il fait oh, vas-y je brise le mur de glace. Il a réussi à changer, il a fait exploser le mur de glace, qui s'est effondré sur le joueur qui était bloqué, qui s'est retrouvé à 0 PV et qu'il a failli crever à sa première partie de jeu de rôle de sa vie, je crois bien, parce que ben, grâce à l'action combinée des joueurs et des ennemis. Je t'ai raconté parce qu'elle m'a fait beaucoup rire à l'époque. C'est un concours de circonstances. Et donc, Exactement. le joueur là, il a ressenti un peu comme une punition ce qui lui est arrivé ou. Enfin. Alors, une punition, je sais pas, c'est clair qu'il était salé après. Complètement. Après, je pense qu'il a compris que c'était juste le concours de circonstances, qu'il a dit je m'approche, au même moment où le mec ou l'autre copain a tout fait capoter, et que forcément, ben, concours de circonstances a fait que voilà. Je sais pas après, comme je l'ai dit, on s'est plus trop recauser après, donc je saurais pas dire s'il l'a pris comme une punition ou quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il était salé. Je suis surpris, moi je m'attendais davantage à du Cthulhu vu que c'est ce que tu masteries principalement ici. J'en ai une autre anecdote, mais je la raconterai peut-être plus tard parce que en fait, c'est juste qu'elle était un peu moins drôle. Je l'ai trouvée moins drôle en fait. D'accord. Et donc passons donc à une troisième anecdote. Donc Je laisse finir la paix. Je peux la raconter si Bien quelqu'un veut sûr. pas raconter. Fonce. Vas-y. Nous te prions de raconter. Alors, bah déjà, moi, c'est pas mon premier JDR, mais c'était ma première grosse campagne de JDR. Et mon perso est mort à la fin, du coup, je vais juste vous donner vite fait un peu le contexte. Alors, c'est dans un univers inventé, et avec un système inventé par le MJ. En gros, c'est de l'heroic fantasy avec une espèce de magie, enfin une espèce de technologie steampunk magique un peu. Et il y a 2 continents qui sont séparés par un mur et voilà. Et en fait, nous on jouait des criminels et on avait été envoyés dans un satellite, dans une prison satellite en fait, qui fonctionnait par magie. Et du coup, on avait essayé de s'échapper, chose qu'on avait réussi en faisant tomber le satellite d'un continent sur l'autre continent, ce qui avait déclenché une guerre froide. Et ensuite, nous, on essayait de faire le bien. C'est-à-dire que on avait rencontré dans ce satellite-là un gros méchant
qui était devenu du coup après le méchant de la campagne. Et en poursuivant, on avait causé plus ou moins une destruction nucléaire de 3 grosses villes et ensuite une destruction. On a plus ou moins mis du napalm magique sur l'endroit où se trouvait le mur, sur les 2 cités où il y avait, qui étaient séparées par le mur, ce qui fait qu'on était cherché dans tout le pays. Et ensuite, par un concours de circonstances, on s'était allié avec les politiques d'un pays qui, en gros, nous a dit que si on arrêtait le méchant, on était lavé de tous nos crimes, voilà. Et du coup, nous, on était vachement confiants. Parce qu'en fait, le méchant, c'était un loup-garou, mais c'était pas un loup-garou type genre classique en fait. En gros, dans ce monde-là, les loups-garous, c'est des mecs qui peuvent se transformer quand ils veulent, qui sont quasi immortels parce qu'ils ont une régénération, genre même si on les coupe en morceaux, ils se régénèrent, et qui ont énormément de magie. Et du coup, le seul moyen de les tuer, c'était de les tuer avec une arme en argent sanctifiée. Donc on avait ça. Non. Et pourtant, on essayait de le cramer. Du coup, voilà. Du coup, nous, on commençait déjà à faire nos petits plans sur la comète. On avait prévu de se prendre une petite retraite aux îles. Et en fait, le méchant, on devait l'intercepter à un endroit, je sais plus le nom, mais en gros, c'était un portail qui a ramené vers une autre dimension. Et en gros, s'il allait dans cette dimension, il deviendrait définitivement immortel et il aurait une magie infinie, en fait. En gros, ça deviendrait un dieu. Et du coup, notre plan, c'était de le tuer avant qu'il rentre, ou alors s'il rentre, d'y aller nous aussi, pour pouvoir refermer le portail et en gros, pour pouvoir le combattre pour l'éternité dans cette dimension parallèle. Et du coup, on y allait. Nous, on était confiants. On s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on meure. En plus, on avait tué ses seconds plutôt facilement. Et du coup, voilà le combat final. Donc, on l'attaque un peu et tout. Il réussit à s'enfuir. En fait, il court vers la porte sans trop faire attention. Moi, mon personnage, qui était un homme lézard, qui pouvait changer de forme. En gros, je pouvais soit devenir un berserk hyper barapier de 3 mètres de haut, soit un mec tout fin, hyper rapide. Du coup, je me mets en rapide, je le poursuis, je lance mon jet, mais je rate. Mais c'est genre, j'ai fait 87 sur 80, c'est pas un gros échec. Je me dis, écoute, je vais pouvoir le retenter, peut-être une dernière chance et tout. Et le MJ me regarde et il fait, vous vous souvenez quand Waylordo a dit que vous l'avez jamais vu se transformer? Et c'était sur Roll20. Et en gros, il enlève son token, il fait apparaître un token genre 5 fois plus grand que le mien. Et il fait, il se transforme en loup-garou, il te fout un coup de patte, et il t'arrache la tête et tu meurs. Oh. Et du coup, moi, j'ai pas compris sur le coup, j'étais. Hein, et puis du coup, il pénètre dans le portail. T'as tous les autres joueurs qui pénètrent derrière, en m'insultant bien sûr, parce que j'ai raté. Bravo pour la solidarité. Non, mais eux, ils étaient salés parce qu'ils allaient être obligés de le combattre pour l'éternité. Un loup-garou de 12 mètres immortel, voilà. Et t'as juste un dernier personnage qui reste en arrière pour pouvoir fermer le portail. Du coup, résultat de la campagne, je suis l'un de ceux qui s'en est mieux sorti parce que moi, au moins, je suis mort. Eux, ils vont devoir le combattre pour l'éternité et se faire déchiqueter à vie pour se régénérer et tout, ça va être horrible. Et il y a le dernier personnage qui était tellement horrifié par cette histoire qu'il a décidé d'arrêter d'être aventurier et d'aller bosser dans votre ruisse de bateau de son grand-père. Et bon, après... J'ai eu un bel enterrement, genre on était considérés comme des héros, j'ai une statue à mon effigie. J'espère juste que ça fera pas comme la statue d'un certain Ragnar. Non, moi elle est pas couverte de PQ. Moi elle est juste, elle est voilà. J'ai une statue en plein milieu d'une ville, tranquille. Et genre le dernier plan, c'est la dernière qui reste, elle plante parce que j'avais une hache. En gros, elle plante ma hache sur une falaise face à la mer. Voilà. Et en fait, moi, il y a un truc drôle, c'est qu'on jouait avec un autre joueur à cette époque-là, qui était parti après, qui était chiant, mais le genre de joueur chiant qui disait que heureusement que lui, il était là pour faire du roleplay parce que nous, franchement, on n'était pas cool. Que des trucs comme ça, du coup, il était vraiment chiant et qu'un jour, il a dû partir et du coup, le MJ a joué son personnage et moi, je l'ai tué son personnage parce que lui, il avait fait un échec critique à la relevée et moi, un échec critique parce qu'on me contrôlait. Et du coup, je l'avais décapité et le MJ a dit oui, enfin, moi, j'avais dit oui à la dernière, avant de mourir, j'entends juste Jack qui était le nom de ce personnage se moquer de moi avant de mourir. Et du coup, voilà. Et après la partie, en fait, quand la partie s'est finie, après qu'il ait expliqué tout, j'ai commencé à m'énerver parce que c'est que vraiment là que je me suis rendu compte à quel point c'était tellement vite que j'ai même pas eu le temps de m'énerver en fait ou d'être salé, j'étais salé après. Pour le fait que t'aies tué le perso de non, pour le fait que joueur moi, un je suis peu mort. embêtant, ou pour le fait que t'es mort vraiment comme ça parce que t'as fait un petit échec et même pas un échec critique de ce que tu nous as dit. Ouais, Ça fait vraiment punitif. lui a fait j'ai oublié de le dire, c'est que le méchant avait fait une réussite critique.
Ah, bon, bah là, Ouais, ça va non. parce que, Oui. parce que je me disais que c'était quand même un peu rush de la part de Oui, MJ. non, ouais. Ouais, Ouais, mais et le encore. triche, de toute façon, tu sauras jamais s'il a fait une réussite critique. De toute façon, quoi qu'il arrive. Non, mais il m'a montré un screen parce qu'on faisait ça sur Roll20. Il m'avait montré le screen de sa réussite. Faut pas montrer les preuves. Bah, Il faut j'ai tricher quand t'es MJ. Pardon. Exactement, Ah non. tricher quand vous êtes MJ, tricher. Non, enfin, tricher oui, mais attention, vaut mieux tricher pour aider les joueurs que tricher pour les enfoncer. C'est le but, c'est pas de chasser tous ces joueurs, quoi. Et Et, après, et après, c'est il, un Ça MC de dépend. Toulouse qui vous dit ça. et après, il s'était Bah ouais. un peu excusé Oh, il en faut les disant faire que- souffrir. Bah oui, c'est beaucoup mieux quand ils se tuent Il y a- eux-mêmes, en fait. Il y a tellement pire que la mort. Chut, 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 Et on après, se calme, il on est se un peu calme. excusé On parce laisse qu'en finir. gros, il était un peu désolé de pas avoir donné même un dernier mot ou un truc comme ça parce que genre il était dans l'action en fait de fin de campagne. Du coup, il a pas trop pensé à faire une scène vraiment de mort poussée. Mais bon, j'ai eu un bon enterrement, c'était cool. Et des fois encore aujourd'hui, j'y repense et je suis salé un peu, mais voilà. Ouais, j'avoue, heureusement que ah, t'as mais fait un t'as de quoi. critique parce que sinon, j'avoue que moi, si mon personnage sautait sur une mini scénaristique comme ça, je l'aurais plutôt mal aussi, j'avoue. Et puis même une réussite critique, je trouve pas ça. Enfin, je veux dire, d'accord, mais bon, au point de C'est comment dire, exagéré, déterminer c'est toute la injustifiant. campagne. Ouais, bah après, Techniquement, on a sauvé le monde, hein. C'est juste que nos persos, que la côte, Ça. c'était la fin moyenne, c'est-à-dire que nos persos ont une vie horrible, mais le monde est sauvé. Ah, mais du coup, j'aurais une question. En fait, il y avait une réflexion d'Histoire raconte du D20 que je trouvais intéressante. C'est un personnage n'a jamais vraiment vécu que quand il est mort. Et du coup, est-ce que tu penses que ça s'est appliqué à ton personnage, toi? Mais il aurait pas Non, eu cette mort de merde. Est-ce que tu t'en serais souvenu comme ça? Est-ce que tu t'aurais attaché à lui? Enfin, Oui, parce que bah, déjà, c'est mon vrai premier perso de campagne et que je l'aimais beaucoup. Je me souviens de plein de trucs. Déjà, c'est ma première campagne, du coup, forcément, j'ai énormément d'affect avec. Mais même, j'aimais bien ce personnage et puis je lui avais vraiment prévu une fin d'avance, quoi. Genre, bah, il bosse aussi dans l'entreprise de bateau de la meuf, il devient Il a son livret A, son PEL, tout ça. Donc Oui, voilà, voilà, quoi. il va au PMU il va au PMU de la plage, Et genre, voilà, j'avais vraiment prévu sa petite retraite C'est tranquille. vrai que les loin de personnages tout de le bordel. campagne, quand on a des affinités avec son propre personnage, surtout en campagne, mais voilà, quoi. C'est pas juste un one shot, un Oui, scénario. voilà, parce que j'ai eu 2-3 personnes mortes dans les one-shots, mais forcément, quasiment oublié, quoi. Mais là c'était vraiment mon premier vrai perso de JDR très poussé, quoi. En plus, il était devenu vachement fort et tout. C'est après, en fait, j'ai pensé, mais il va jamais pouvoir vivre ça, que là j'ai commencé à me dire, mais putain, mais merde, pourquoi il est mort? Par contre, les persos de mais- one shot, je m'en souviens d'au moins un et c'était avec notre JDR de mecha. Je m'en souviendrai pendant longtemps de ça. Oui. Non, mais moi, j'avais 2 personnes de one-shot, non? Je peux le raconter vite fait ou je laisse quelqu'un d'autre parler, je parlerai un peu plus. vas-y. Les 2 one-shot, il y avait un one-shot Battle Royale où en gros il y avait un mec qui était venu dans une espèce de convention et qui avait fait maintenant le dernier qui survit, voilà. Je jouais une femme, je sais plus, une médecin ou quoi, et en fait, le truc avec elle, c'est que je tuais tout le monde à coups d'extincteur. J'avais genre tué 5 personnes à coups d'extincteur, waouh. en leur brisant la nuque. Particulièrement violent. Ça me faisait beaucoup rire. Et en fait, Attends, bah, t'as brisé l'extincteur sur? Non, j'ai brisé la nuque des gens avec un extincteur. Est-ce que du coup ça fait de toi une Wow. extinctrice? Voilà, et en plus, Bien vraiment, joué. putain, je sais plus ce que je jouais, genre une prof ou un médecin, mais genre vraiment le personnage qui a rien à foutre là et meurtrier à fou. Et du coup, bah, c'est les autres joueurs qui m'ont buté en fait parce que je commençais Enfin, parce qu'en gros, il y avait les 2 autres joueurs qui étaient en mode bon, il peut en rester que 2 et se sont tournés vers moi. Et moi, je leur ai balancé mon extincteur à la gueule et ils m'ont tué après. Écoute, si jamais t'étais excentrique, t'aurais dû essayer de les allumer, tiens. Et le deuxième perso, c'était aussi dans un one-shot. En gros, on jouait des espèces d'aventuriers dans un autre continent. Et sur ce continent, il y avait des espèces d'ogres mangeurs d'hommes. Et en gros, je jouais le perso chiant. Je parlais tout le temps, en fait. C'était le truc de mon perso. Du coup, j'ai rendu les autres fous. Et du coup, bah, ils m'ont jeté en pâture au troll. Et en fait, dans ce truc-là, je tuais... J'avais un perroquet empaillé et je tuais les mecs. J'avais tué 2 personnes avec un perroquet empaillé. À coup de bec. J'aime bien. Oui, j'aime bien les armes originales. Mais comme quoi, En toujours effet. compliqué. Voilà, du coup, c'était mes morts de personnages. Et du coup, il Ça s'est marche. fait bouffer, en fait. Genre, il me l'a décrit, oui, il t'arrache la tête et tout. D'accord. Allez, à qui le tour maintenant? Alors, à moi. Ok. Eh bien, oui. Bon, Donc, ah, quoi. bon, ce que je vais raconter déjà, c'est une triple anecdote.
trois morts qui sont liés dans une campagne qui a été très longue, mais vraiment très très longue, mais rythmée par quasiment que ces 3 morts-là. Donc deux PJ et un PNJ qui était au final pas important, mais qui l'est devenu grâce à ça. Donc donc ça se passe dans un univers de fantasy un peu industriel, début 19e et tout ça. Il y avait 2 joueurs qui tous les joueurs étaient dans une armée engagés dans une guerre, et il y a 2 joueurs qui ont décidé de s'infiltrer dans une ville ennemie pour pouvoir mettre le grand n'importe quoi, se renseigner et tout ça, enfin les classiques d'éclaireurs. Sauf qu'ils se sont retrouvés au bout d'un moment complètement piégés dans la ville de nuit, et ils se sont fait repérer par 2 gardes. Typiquement réaction, bon bah on va essayer de se battre. Sauf que moi je me disais, bon quand même ils sont de nuit dans une ville ennemie avec potentiellement des patrouilles, ils devraient peut-être mieux s'enfuir. Donc j'ai fait exprès un peu de booster les gardes. Et c'était pas forcément en très bonne situation, mais ils s'en sortaient. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de les faire comprendre encore plus qu'ils sont mal. Et donc j'ai fait venir un inquisiteur, donc littéralement l'équivalent d'un paladin dans cet univers-là, dont quelqu'un d'assez pété par rapport à leur niveau. Ils étaient encore moins bien, et j'avais justement l'inquisiteur qui était là. Je vais vous démolir, pauvre fillette et tout ça. Et donc les joueurs ils étaient toujours là. Non mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On peut toujours s'en sortir par rapport au combat. Mais du coup au final, le paladin était en train de préparer une boule de feu. Il y avait un joueur qui était quasiment à l'agonie, il lui restait qu'un seul coup. Il allait se prendre la boule de feu. Réaction de l'autre, je saute pour le sauver. Il s'est pris la boule de feu et le personnage est mort sur le coup, qui fait qu'il a permis à l'autre de s'enfuir. Déjà cette mort-là, je l'ai trouvé juste extrêmement classe. Extrêmement La mort classique. honorable dans tous les sens du terme. Donc c'est littéralement un joueur qui a sacrifié son personnage pour sauver un autre. C'est plutôt rare. C'est extrêmement rare, et en plus de cela, c'est pas la fin, parce qu'après l'autre personnage a survécu. Il est allé plus loin et il s'est rendu compte que le personnage à qui j'avais fait appel, bon à l'origine c'était censé être quelqu'un totalement osef, mais je lui ai donné un rôle que c'était justement le frère d'un autre personnage relativement important, et donc ils l'ont revu. Et justement, ce personnage-là a été tué lors d'un combat singulier face au reroll du joueur dont il avait tué le personnage. Ah oui, t'as vraiment développé le truc en fait, c'est... En quelque sorte une mort interposée. D'ailleurs un combat qui était totalement mémorable, étant donné que, petite anecdote pour rendre vraiment un combat mémorable, c'est vraiment la technique, c'est que j'ai trouvé justement à ce moment-là, c'est alterner les phases entre les combats à l'épée, vraiment les coups, et laisser des petites pauses où les 2 personnages peuvent en quelque sorte parler, opposer leur point de vue, ce qui peut permettre à la fois au niveau du jeu peut-être de déstabiliser le personnage, et en même temps de comprendre mieux la psychologie et tout ça. Comme des combats de film en fait. Exactement. Et donc en tout cas ce personnage-là est mort, est mort. Et ensuite de ce côté-là, le second personnage quant à lui était jusqu'au bout pendant toute la campagne, il était vivant. Et à la fin c'était limite devenu un running gag de toute façon j'ai déjà prévu ta fin, tu vas mourir. Et au final, fin de la campagne, fin de la campagne qui avait duré littéralement 1 an, ils se sont enfuis par navire du continent. Ils ont réussi à survivre au siège de toute une ville. Tout le monde était heureux, ils se disaient ça y est, il va plus pouvoir essayer de tuer nos persos. Et là, coup de feu. Le second personnage qui avait survécu pendant toute la campagne meurt. Assassiné par un autre PNJ, par un PNJ important. Donc, si on résume, alors combien de Oui, persos sont morts et comment? Donc il y a trois persos qui sont morts. Un perso qui s'est pris une boule de feu en voulant sauver un autre, un PNJ qui est mort lors d'un duel, et enfin le dernier qui est mort d'un coup de feu au pistolet à la toute fin de la campagne. Mais le coup de feu au pistolet, c'était
VOG ou c'était quelque chose de prévu scénaristiquement? C'était complètement prévu scénaristiquement. De toute façon, c'est un peu ça l'anecdote, j'avais dit. De toute façon, ton personnage, il va mourir. Et je suis content, je l'ai fait mourir. Ça fait une alerte au spoil. Mais le joueur, il était d'accord avec ça, genre vous en avez discuté au préalable? C'est vrai qu'on dirait l'espèce de petite pique du MJ qui fait toi t'as survécu, tu m'as fait chier, alors tiens tu meurs. Alors, non, non, c'était complet. C'était complètement négocié. Il savait bah, que ça, de ce toute cas-là. façon, Ah, Si c'est D'accord. négocié, j'ai trouvé ça un peu méchant. Oh oui, moi, si c'est pour- négocié, tout va bien. oui, non, moi j'aurais trouvé ça genre la punition du MJ. Oui, c'est Merde. ça. Et d'un côté, moi je trouve ça plutôt bien parce que ça montre aussi que quand vous avez un personnage, bon bah s'il y a une campagne qui finit, oui vous pouvez en parler avec MJ si vous voulez entre guillemets. Parce que pour reprendre Gélus, moi aussi je suis plutôt partisan du fait que les persos se magnifient et qu'on se souvient d'eux dans leur mort. Leur donner une belle mort ou leur demander quelque chose comme ça avant que la campagne se finisse. Quand il y a des imprévus, tout ça, faut pas hésiter à le faire, je pense. Et puis pratique. Et puis là, c'est un bel exemple. Voilà aussi. Voilà, quand vous voulez changer de personnage, dites-le à vos MJ et voilà, demandez peut-être. Vous pouvez Ils demander. prendront un malin plaisir à tuer vos persos, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il fera popper Cthulhu devant vous et je plaque. Y a plus. J'aime beaucoup moi faire les personnages quand qui meurent souvent dans mes Cthulhu, j'essaie de faire ça un peu à la Doom, c'est un truc vraiment brutal qui reste en mémoire parce que c'est violent quoi. J'aime Non, bien. moi je fais souffrir. Ah Non, mais Oh, ça le dépend. le petit côté drame scénaristique pour le final, c'est un peu touchant, quoi. sûr. Oh oui, il faut. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment cool que ce soit planifié comme ça, que Voilà, c'est ça. t'es comment dire prévu malgré toutes les issues, qui est forcément cette mort et que tu l'y fais avec l'accord de ton joueur. Ça voilà, C'est toi qui as démarché ton joueur ou c'est le joueur qui a été te voir pour te demander ça? clairement, pour la fin, je lui ai dit clairement que il allait mourir à la fin de toute façon. Il m'a dit que ok, ça le rendra de toute façon plus mémorable. Et ça me permettra pas de mourir en route aussi peut-être. c'est vrai technique. C'est vrai que techniquement, si tu dois mourir à la fin, tu peux mourir entre deux. C'est vrai. C'est vrai il serait mort avant. Est-ce que ça aurait posé problème? D'un On va mauvais. faire la campagne. Alors le pire, c'est que le même personnage important lui a tiré aussi dans le dos une première fois. Mais- Où justement j'étais là où j'étais totalement en stress aussi. Ne fais pas le maximum. Il avait appris que la première fois, une pièce d'armure très précise était placée à cet endroit-là. Alors il a décalé son pistolet d'un tout petit peu à gauche, la deuxième fois. Et c'est bon. Joli, j'avoue. Il y avait une pièce dans la poche. Ah, il avait une bible. Oui. C'est ça, le bon vieux coup de la Bible dans la poche, ça marche toujours. Ouais. Moi je Il a garde survécu toujours une parce qu'il bible a dans mis mon son dos. pull à l'envers, sauf que à la fin de la campagne, il l'a pas fait. Bien, à quel Et tour bah, du maintenant? Et bah oui, c'était très intéressant. Donc qui veut passer? Moi, je veux Moi, bien. Tous les cas. Eh bien, Oxyde. Oxyde. Alors, c'est une partie qui s'appelle Arena, qui est totalement était déjà fait sur Roll20. C'était complètement fait par l'initiative du MJ. Il n'y a pas de règles particulières, cadre d'univers. C'est comment dire, c'était comme une sorte de battle royale dans le principe, où on était 4 joueurs et on s'est fait enlever, je ne sais trop comment, endormi, enlevé par un vilain scientifique qui voulait trouver je ne sais trop quoi, qui voulait mettre une ville où un début d'épidémie via un gaz mutagène, toxique, une sorte de pandémie quoi. Et ils nous a enfermés là-dedans en nous défiant d'aller ouvrir une porte à 4 serrures, et étant donné qu'on était 4 personnes enlevées, chacun dans une sorte de labyrinthe, dans les 4 coins du labyrinthe, donc on était totalement isolés les uns des autres, on se connaissait pas, et là on se débrouillait, on était totalement des civils à part entière, on n'était pas spécialement un flic surarmé, voilà quoi. Au réveil, on se retrouve au tout début d'un couloir, donc il y avait une impasse quoi, et puis on ne pouvait qu'avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, on trouve des petits trucs, des petites notes, des cartes, mais des cartes qui n'ont rien à voir, c'est des cartes du monde.
la carte du labyrinthe. Et au fur et à mesure, on découvre les autres joueurs. Et il y avait déjà en introduction le fameux scientifique qui nous dit ouais, il y a 4 clés pour ouvrir la porte. Il devrait en rester 4, quelque chose comme ça. Pour ouvrir la porte et il sera sauf. Il aura un antidote par rapport à l'injection qu'on a subie au départ, qui nous rendait malade. Il nous restait 2-3 heures à vivre. Moi, ça m'a surpris ce one shot parce que dans le fait, ça a l'air sympa pour le maître de jeu, mais au final, les joueurs comme des cons à chercher à tuer les autres sans le but final, oui, c'est de survivre. Mais j'ai pas réellement eu spécialement de plaisir à faire ce genre de choses parce que je connais pas spécialement les autres joueurs personnellement, j'ai pas eu le temps de faire connaissance quoi. Donc je me suis rendu compte que le gars que j'avais rencontré tout d'abord au départ, on a fait un peu équipe, j'ai trouvé une lampe torche et puis ensuite par chance j'ai trouvé un flingue chargé. Je lui ai sauvé la vie d'un piège où je suis tombé dans un il est tombé dans une trappe avec des hérissés, une trappe hérissée au fond, il s'est un peu fait bobo, tiré de là, je sauve la vie, je lui passe du matériel, la lampe torche notamment, parce que c'est noir un peu dans un coin, et après je lui redemande la lampe, et je lui tends mon flingue pour qu'il me couvre, le temps que je fasse des choses, et à ce moment-là, il m'assassine de dos, et c'était hyper frustrant en fait, comme mort de personnage, de se faire assassiner par un autre joueur. C'est pour ça que c'est beau à voir les Battle Royale, beau à jouer les Fortnite ou les PUBG, mais il faut pas faire ça sur un jeu de rôle. C'est un truc, une alerte à l'assassinat social quoi, de joueur à joueur, de rôliste à rôliste. Voilà quoi. C'était très court dans mon anecdote là sur le coup. Mais c'était juste un petit truc que j'ai trouvé outrageant. Je suis outragé. Donc, juste pour moi qui ai eu que la dernière moitié, donc c'était vraiment le concept du jeu de rôle ou c'était quelque chose qui était dans les règles truc, vraiment? Ça m'a troublé que je me suis dit, tout le long de l'aventure, ou le reste du temps, la petite heure et demie, ou les 2 heures où entre temps on a dû faire connaissance, un peu sympathiser, un peu se faire confiance, un peu se méfier, etc. Et le final, il m'a pas tué sur l'instant. Il y a eu une petite scène de bagarre où je me suis loupé parce qu'il y avait les effets de la maladie qu'on nous a injecté qui commençaient à faire effet. Vous voyez, on a des hallucinations un peu flou, on tremblait, on était en sueur, fiévreux, tout ça. Petite scène de combat qui était super maladroite, mais c'est juste la réaction du mec. Et moi, mon ressenti par rapport à cette trahison. Ça, j'ai bien compris. Du coup, est-ce qu'au final, c'est parce que le MJ voulait te faire ressentir le côté tu payes quelqu'un, mais d'un côté, il y a toujours le petit côté le couteau dans le dos. Moi c'est le côté couteau dans le dos qui m'emmerdait un peu, mais de toute façon c'était l'objectif du maître de jeu, scénaristiquement c'était il n'y avait pas de scénario en soi, mais voilà. Et comment dire, depuis t'as rejoué avec ce groupe, ces joueurs Je suis parti de cette petite communauté là, mais c'est peut-être pas plus mal du coup, si ça ne plaisait pas, faut savoir aussi dire non et aller voir chercher ailleurs si ça nous plaît pas en fait. Moi on m'a dit après, c'est un machin initiatique, tous les nouveaux membres font ce truc là, et puis après, voilà. Ok. Et c'était intéressant, je trouvais, oui. C'est vrai que faut faire attention, souvent comme ça. Je pense que. Et le MJ, il avait été très clair comme ça, que c'était un jeu de rôle. Ah oui. Oui, mais je connaissais pas le principe du jeu de rôle Battle Royale. Je connais le principe dans le film Battle Royale, dans les jeux vidéo, mais dans le jeu de rôle, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais même pas pensé au concept quoi. Après c'est mieux que le concept soit prévu que ça soit les PJ qui le fassent volontairement. C'est vrai que ça arrive aussi ce genre de merde. Ça m'est arrivé il y a à peine quelques jours. Ok, à qui le tour du coup? Moi je veux bien passer s'il y a personne d'autre. Eh bien vas-y, je t'en prie. C'était sur la campagne Gotham de Satorax. Certains connaissent déjà l'anecdote, forcément, j'en avais déjà pas mal parlé, et si vous avez vu si vous avez juste regardé la campagne sur la petite pause, vous connaissez aussi la fin. C'est ce que j'allais dire, j'en profite pour dire que les overlays sont disponibles sur la petite pause IDR. Et il me semble que les 10 y sont d'ailleurs, hein. Il y a les 10... Ouais, il me semble aussi. Voilà. Vraiment, ça... Mon perso a failli mourir en milieu de campagne à cause de quelqu'un, mais longue histoire. Mais il n'est pas mort déjà. C'est juste il y a une fin de campagne et personne ne sait ce qu'il est devenu.
C'est pour ça que je vais en parler d'ailleurs. Donc c'était mon personnage s'appelait 22, c'était un mec totalement taré de base, mais qui a réussi à... Enfin, il a vécu pendant toute son enfance dans les égouts de Gotham, dans une sorte de secte un peu bizarre. Un truc déjà bien glauque qui disait que le personnage était pas sain de base, mais c'est Gotham, hein, faut pas oublier. Il est remonté, et c'est grâce à des chiens, des huskies d'ailleurs, on en avait parlé tout à l'heure. C'est des huskies qui l'ont entre guillemets aidé à se familiariser avec Gotham, il a réussi à se faire un groupe. Ça finit sur un enchaînement de trahisons avec leur groupe et sur des grosses fusillades, une suite de trahisons énormes. Bref, c'est la merde, c'est Gotham, quoi, c'est la pègre qui s'entretue. Donc il me semble qu'on était en train de fuir, il y avait un de mes chiens qui s'était fait toucher, qui était en train de mourir, qui était déjà mort, mais je voulais pas le croire. Et c'est un détail très important, faut le retenir. On a fui par le toit, il me semble, il y a un des personnages, il me semble que c'est Charlie, Jessica du coup, qui était brûlée. Non, c'était pas lui, je sais plus si c'était à ce moment-là, mais bref. Il y a Pat, donc KR, qui avait voulu nous amener à un médecin. On se baladait toujours en van en gros quand on était en groupe, donc on y était allé en van, et il se trouve que le personnage nous a trahi encore une fois, hein, et du coup il avait appelé les flics sur place pour nous balancer. Sauf que moi, qui comme je vous avais dit avait... mon chien était en train de mourir. Je me suis cassé au vétérinaire le plus proche pour voir s'il était bien. Sauf que j'étais pas au courant qu'ils étaient du coup en train de se faire trahir et tout le groupe est mort. Du coup, il me semble que Shadron s'est suicidé. Jess a pris une arme mais les flics lui ont tiré dessus directement. Oui, elle voulait se suicider aussi, je crois. Oui, voilà. Et elle voulait se suicider. Enfin, elle voulait menacer de se suicider. Si je me souviens bien. Sauf qu'en fait, du coup, ils ont vu qu'elle a pris une arme, ils ont tiré directement. Il y en a un qui a fini brûlé au 3e degré. Voilà, c'est Gossett d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Du coup, Pat, celui qui nous avait trahi, lui, il a eu les aubaines de la police. Du coup, il a pas fini en prison, etc. Sauf que moi, personne ne sait ce que je suis devenu. Et c'est un énorme mystère. Je sais même pas si le MJ a décidé au final. Mais littéralement, on ne sait pas ce qui m'est arrivé. Et je trouve que au niveau de mes fins de personnage, c'est la plus belle. J'en ai pas énormément. Parce que j'ai beaucoup de campagnes en cours, etc. Mais je trouve de très loin que c'est ma fin la plus belle. Effectivement, c'est plutôt une bonne façon de finir comme ça. Voilà. C'est assez compliqué. En fait, la campagne est assez compliquée à résumer parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai essayé de faire au mieux. Du coup, le mieux, comme Antoine avait dit, c'était de regarder simplement les overlays. C'est là où on comprendra le mieux. Hein. Ils sont un peu longs. Voilà, puis ils ont été très bien illustrés, je trouve. Oui, non, c'était un des premiers et vraiment, bref, la campagne était vraiment excellente. Ça reste ma préférée de toutes. Sûrement parce que c'est une des seules qui s'est terminée d'ailleurs, mais... Et je pense que j'ai bien fait le tour. Non, mais c'est cool, une disparition comme ça fait travailler l'imaginaire. Oui, voilà, on se demande plein de trucs, plein de questions, ça pop des points d'interrogation au-dessus de la tête. Un truc encore plus marrant, c'est que sur les 2 saisons de Gotham qu'il y a eu, c'était aussi arrivé à la première. Il y a un perso, on sait pas ce qu'il est devenu. C'était Shadron, je sais plus son nom. Il y a eu la vidéo sur la chaîne de Shadron. C'était Victor, je crois. Ouais, c'était Victor, voilà. C'est exact. Et oui, du coup, vous pouvez aller voir les épisodes de Drôle d'Histoire qui traitent dessus. Et pareil, c'est une très belle émission. Et voilà, qui a plein d'histoires de Coin 20, comme nous avons plagé Histoire conduit des 20. Et donc. Il faut pas dire ça. Alors, qui reste-t-il? J'ai rien oublié? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense pas. Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai peut-être oublié un détail. Vas-y. Assez important, c'est qu'au tout début de ce scénario-là, du coup, c'était le 10e, on savait que c'était le dernier, on savait pas du tout comment ça allait se terminer, forcément. Mais on était sortis dans la rue. Et des policiers nous avaient interceptés. Parce que mon personnage est un peu glauque en permanence, genre c'est un dealer de base, voilà. Et bien évidemment, j'avais pas de papier, je connais pas mes parents, j'ai rien eu. Forcément, ça n'aidait pas. Donc on m'a demandé mes papiers et que c'est des policiers qui m'ont intercepté. Du coup, j'aurais montré des faux papiers que j'avais. Ils ont remarqué que c'en était, ou je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il se trouve que j'ai fini en débutant et que Pat s'est cassé et c'est là qu'il a appelé le flic pour demander un endroit. Donc depuis le début, la trahison était prévue. Depuis le tout début du scénario, la trahison était prévue. D'accord. Du coup, on va passer à Erim. Erim, je me permets de faire une remarque. Je sais pas s'il m'entend. Erim, je me permets de faire une remarque. Fais attention à ne pas trop dépasser le temps imparti, d'accord? Ouais. Ne t'en fais pas. J'ai essayé de faire le plus court Sans possible. déborder habituellement. Ouais. Alors du coup, c'était sur l'une de mes premières vraies campagnes de JDR. C'était sur du Nullbuck. L'équipe, elle était formée de 3 personnages.
Il y avait moi, donc qui était un nain marchand. J'étais à peu près le tank du groupe parce que le reste n'était pas très très résistant. Il y avait Gotrek de Martel qui était un ingénieur humain. Et j'ai oublié le nom dernier, mais c'était un elfe noir assassin. Du coup, on était une petite équipe, comme ça, on tournait bien, chacun faisait son taf. Et puis, on arrive jusqu'à Mueuge, la cité de la bière. On nous apprend qu'un peu plus loin, il y a des rituels un peu bizarres, des gens qui disparaissent. Après une enquête, on arrive à trouver justement ces fameuses ruines. Et on s'approche de nuit. On arrive à négocier de par nos talents avec les gardes afin de se faire escorter par 4 gardes, 5 gardes, afin de pouvoir avoir des renforts, parce qu'on avait compris qu'ils étaient assez nombreux, que c'était un genre de cartel organisé, une secte qui faisait disparaître des gens. On arrive sur place, on se débrouille extrêmement bien, on réussit à éliminer 2 gardes, on prend leurs vêtements, l'ingénieur et le nain. Petit à petit, on les élimine, on fait vraiment tel dans Assassin's Creed ou un autre jeu d'infiltration, enfin, slash assassinat, on défonce tous les gardes un à un par groupe. Et il y en a un seul qui, à la fin, on se rate et qui réussit à s'enfuir. Il y avait une petite scène de combat aussi, on s'était raté avant, justement, c'est à ce moment-là où il s'enfuit, il descend dans les ruines. De là, on regarde les gardes avec qui on avait commencé aussi un peu à se battre et à sortir, on fait bon, bah restez en haut, temporiser, nous on descend, on s'en occupe et puis après on vous appelle. À ce moment-là, le mojo nous a quittés et on a commencé à faire n'importe quoi, pas volontairement. Donc on a descendu, on a avancé un peu, un couloir très très restreint, je passe en premier, l'ingénieur derrière moi et encore derrière moi l'assassin. Enfin, en espèce de triangle on va dire. On passe. D'un coup, je vais pour me prendre un coup d'épée. Le bandit s'était collé contre un mur juste après l'encadrement de la porte auquel on avait traversé et me donne un coup d'épée. Là, on se dit, bon bah, il est 1, on est 3, même si c'est un couloir, tranquille. Sauf que non, il a fait la stratégie de 300, c'est-à-dire qu'on avait beau être plus nombreux, ici il n'y a pas la place pour frapper, ben il n'y a pas la place. Donc de là, je rate tous mes jets. Je ne réussis même pas à le toucher, je crois que je réussis à le toucher une fois ou deux, mais mes jets de dégâts étaient tellement minimes que son armure a quasiment tout absorbé. Je tombe, je fais le mort afin d'éviter de mourir en pensant qu'il n'allait pas m'achever. Puis l'assassin passe devant l'ingénieur, essaie de taper le bandit, se rate, pareil, il meurt à ce moment-là. L'ingénieur s'enfuit parce que il se retrouve à 1 contre un bandit qui vient de buter 2 personnes de manière plutôt habile, avec plusieurs réussites critiques. Donc il s'enfuit, et c'est du coup à peu près comme ça que finit égorgé pendant qu'il faisait le mort mon nain. Ainsi que l'elfe noir assassin qui était un peu plus loin, s'est fait massacrer par un bandit alors qu'on en avait tué une vingtaine à l'extérieur, qui étaient souvent en supériorité numérique. Et du coup, vous êtes mort dans des escaliers en fait, c'est ça? Non, dans un couloir. On a descendu des escaliers, on a avancé dans un couloir, et en fait, le couloir se rétrécissait pour laisser plus qu'une personne, et c'est juste derrière là, ça redevenait grand, et à ce moment-là, il y avait là le bandit qui était là, et en fait, une seule personne était vraiment au contact du bandit, et en gros, il m'a éclaté. Je me suis retrouvé avec très peu de points de vie à faire le mort, il a éclaté l'assassin, puis l'ingénieur s'est barré ensuite. C'était genre vraiment un château, une maison? C'était quoi? Non, c'était totalement des ruines à l'extérieur, puis dans les ruines, il y avait une espèce de petit, monticule qui avait survécu, qui conduisait vers une genre de cave, et dedans cette cave-là, il y avait justement, comme je disais, le couloir, etc. Ton personnage, tu nous as pas vraiment dit, au final, il a été vraiment achevé ou pas? Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. En fait, je faisais le mort au début afin de me dire, bon, avec un peu de chance, il va passer par-dessus mon corps afin d'aller chercher l'ingénieur. En mode, vite, faut que je le tue. Sauf qu'en fait, non. Il s'est juste dit, il s'enfuit. Vite, je vais aller prévenir les autres plus bas qui continuent le rituel, parce que c'était vraiment la soirée du rituel, là où on était arrivé. Et en fait, du coup, il s'est fait, avant, je vérifie. Ah, en fait, il respire. Il m'a égorgé. Et pareil pour l'elfe noir, mais l'elfe noir, je crois que lui, il était vraiment mort directement. Il faisait pas semblant. Juste pour l'anecdote, du coup, d'ailleurs, on a continué la campagne en changeant de personnage, donc ça fait quasiment 1 an qu'on y est. Et cette connerie-là, en fait, a déclenché juste l'énorme partie de notre campagne actuelle, étant donné qu'on se bat contre, des très grosses créatures invoquées. Et justement, l'une de ces premières était celle qui avait été invoquée, cette nuit-là où on est tous morts. Donc c'est toujours sympa de voir que le MJ a pensé à ça, et l'a réintégré, il l'a fait plusieurs fois avec d'autres décès, etc. Je voulais juste te demander, Erim. Non. Mais l'ingénieur, c'était bien un nain? Non, c'était un nain marchand, c'était moi, un elfe noir assassin et un ingénieur humain. Du coup, tu avais 2 histoires à raconter, non? Vu que tu as mentionné que tu en avais 2 personnages morts, ou je me suis trompé? Là, j'en ai une deuxième, je sais pas si du coup, je vais essayer de faire court, j'ai toujours du mal à me rendre compte niveau temps. Une qui est arrivée très récemment, étant donné que c'était la semaine dernière, et mercredi, pour les 2 décès dont je vais parler, il y avait du coup, là c'est une autre équipe, toujours sur du Nalbuck. Je joue un nain paladin de Cornetto, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Nalbuck, mais qui connaissent l'univers Warhammer, vous prenez Corne, vous le mettez version Nalbuck, ça fait Cornetto, avec le jeu de mots, tout ça, les cornets. Donc c'est paladin du dieu du sang et de la violence. On avait un nain magicien qui est
complètement hors règle Nalbuck, c'est vraiment ce qu'on a entre potes, on s'est permis, à retenir le nain magicien. Et un demi-elfe voleur. La quête est simple, il y a des personnes qui se font attaquer dans les forêts de Glandorn, à côté de Mieuge, encore, comme sur l'anecdote précédente. Et du coup, il faut aller leur péter la gueule, enfin, quête basique, simpliste, et des gobelins, tu vas les tuer. On se balade un peu dans la forêt, quelques péripéties, on arrive à trouver l'antre des gobelins. On voit les deux premiers gardes, je sais plus si on les tue ou s'ils s'enfuient, mais quoi qu'il arrive, on se retrouve plus tard à se battre contre plein de gobelins, à les entendre arriver tels dans la Moria, par vague. Là, mon paladin, qui était en grosse armure lourde d'un bloc, se dit, bon, voyons voir mon grimoire, tac tac tac, ah bah voilà, il y a un sort qui permet de gagner 4 points d'armure magique. Dans Nalbuck, c'est assez violent, surtout magique, parce que du coup, c'est tout qui n'est pas magique ne passe pas. Donc j'étais en mode, bon bah, on va faire ça. Je commence à incanter, je lance le truc, échec critique. On lit l'effet de l'échec critique, une pièce d'armure du paladin au hasard et téléporté, enfin j'ai plus. Le problème c'est que je n'avais pas plusieurs morceaux d'armure, j'avais un équipement, donc je me retrouve en slip devant ces gobelins. On arrive à les tuer, je prends vachement cher parce que je n'avais plus de points d'armure, je prends direct tout, je me sens très mal, mon personnage a plus beaucoup de points de vie, mais on continue, on avance, on redescend, on ressort de la grotte, on va commencer à prendre du temps, à essayer de régénérer en mangeant, en faisant du camping, etc. Mais je suis toujours en slip. Le MJ d'ailleurs après nous dira, j'ai pas compris pourquoi vous n'êtes pas rentré acheter une armure, parce qu'on aurait pu le faire clairement. J'ai fait un truc très con, c'est que j'ai fait, bon bah, on continue, c'est bon, je suis en slip, et alors, c'est pas grave, je les éclate. À ce moment-là, derrière, j'avais un petit truc bizarre, qui disait que j'avais deux espèces de morceaux de peau qui commençaient à pousser sous les bras, et une tentacule dans le dos, c'était via des mutations. Donc de là, j'étais ultra content, parce que j'étais en train de me dire, putain, un nain paladin de Cornetto avec ça, je vais être une brute, je vais avoir deux haches avec mes deux paires de bras, une dague dans le dos grâce à la tentacule. J'étais comme un dingue, j'étais en mode putain, si je le fais loin, je me voyais déjà au prêtre, enfin au paladin précisément. Sauf que non, car plus tard dans la grotte, en revenant, je me retrouve avec très peu de PV. Là, je me recule afin de survivre, ce qui est normal. Et le nain lance un sort, échec critique, le MJ regarde. Bon, ben vous voyez qu'il y a plusieurs pavés de terre qui commencent à apparaître. Donc là, on est en mode, oh trop bien, peut-être qu'il va éclater les gobelins. Ouais, mais non. Effectivement, il explose les gobelins, mais mon nain se prend un pavé dans la bouche, étant donné que j'étais en slip, pas d'armure, décès. Donc déjà, je meurs. Plus tard, je refais un autre perso, j'aurai un tag, etc. On continue dans la grotte, et c'est vraiment genre 20 mètres après. Hein. Donc dans le jeu, chronologiquement, c'est 1 heure à peu près. Après, le mage va commencer une incantation pour incanter et invoquer un golem de terre afin de nous permettre de tanker. Mon nouveau personnage n'était pas un tank du tout. Et de là, échec critique, sort anthropique, donc c'est plus ou moins indécent. Et de 1 à 100, il y a un effet à peu près aléatoire qui arrive qui fait positif, négatif, très négatif. Il réussit à sortir le score numéro 100. Donc de là, le MJ nous décrit, vous voyez, une espèce de silhouette de 4 mètres squelettique enrubannée dans du noir avec une énorme faux qui s'approche, qui pointe l'elfe noir, le demi-elfe, pardon. Qui fait Umexelim, c'est ton heure. Swing. Umexelim le voleur se fait donc décapiter, décède, sans possibilité d'utiliser de point de destin ou quoi que ce soit d'autre, et s'en va. Du coup, en 3 sessions, ce joueur est responsable de la mort de 2 aventuriers. Ce qui, à titre personnel, est je crois le record que j'ai pu voir. Il est plutôt balèze ce mec en fait. Là, c'est surtout un record de ma chance. Oui. On n'a pas compté, mais on a sorti au bas mot, chacun, je crois, si on cumule les 3 sessions, une vingtaine d'échecs critiques. Je pense. En fait, ça aurait été bien qu'il joue, mais dans le camp adverse, comme ça. Ah oui, clairement. Clairement, il aurait joué avec les gobelins, je pense, on aurait pu aller très très loin. Mais non, hélas, c'est un joueur. Et on doit respecter les actions de ces joueurs, même quand ils font de la merde. Sinon, pour le petit détail, le petit bonus en plus, juste après dans la salle, on éclate des gobelins, dont un des chefs de la zone. Et on arrive devant une pancarte, plus ou moins une énigme, je ne me rappelle plus trop ce qu'elle dit. Mais plus ou moins, en gros, c'est si tu prononces le nom de le qui suis-je, entre guillemets, si tu prononces, ça l'invoque. Et là, il y a un des PNJ qui commence à trouver, et il fait, bon, bah je le dis pas parce que ça va invoquer un truc négatif. Il fait, c'est-à-dire, bah une liche. Ah ouais, pour déconner, on fait le roi liche. Il se passe rien. Il fait, non, version moins puissante. Ah, quoi, une demi-liche. D'un coup, justement, il y a une demi-liche vénère qui commence à faire, je suis pas une demi-liche, en criant et qui se fait invoquer. Du coup, on a dû se la frapper. Bon, par chance, là, le mojo est revenu, j'ai fait un critique, je l'ai tranché le crâne en one shot, donc j'étais content. Mais sinon, voilà, il aurait pu juste nous retuer encore. Juste après avec un combat contre une liche. Parce que à 3 mètres à côté, il y avait genre une vingtaine de cadavres de gobelins, donc une liche, nécromancie, tout ça, gobelins morts. On aurait pu devoir se les retaper les gobelins. Super du coup. Comme quoi, toi, tu as des personnages qui sont morts à cause de la malchance de ton côté. Oui. Point commun, c'est les deux auxquels je les avais nommés par Erim, donc mon pseudo actuel, sont morts vraiment de malchance. Donc je vais peut-être arrêter ça. Je vais peut-être commencer à inventer des vrais noms. Pour peut-être ça comme un signe. C'est ça. Allez, c'est reparti. L'antobombe, 2 anecdotes, et encore une fois, elle se termine avec un personnage salé.
Enfin, un joueur salé. À cause d'un personnage qui est décédé ce coup-ci. De Cthulhu. On est là dans un Cthulhu et les joueurs ont fini le scénario. Ils ont réussi à aller dans l'endroit où ils devaient aller, à savoir la piste des loups, une vallée au Canada que j'ai inventée, où ils devaient trouver qui faisait des disparitions en fait, pour faire des vidéos sur YouTube. Donc ils ont réussi, ils ont eu la gloire, la fortune et tout, parce qu'ils ont fait une vidéo, puis ils ont voulu faire un film et tout. Le point important à retenir dans tout ça, c'est qu'ils ont pas détruit les preuves, ils ont diffusé les preuves pour se faire de la thune. C'est ce qui explique ce qui va leur arriver juste après. Un beau jour, ils ont réussi le scénario, ils ont conclu, ils sont chez eux, ils sont bien, ils ont rien de picolé à leur succès dans la maison d'un des joueurs, qui était c'est un étudiant en histoire / occulte un petit peu, qui était pété de thunes en fait. Donc du coup, il avait grosso modo sa propre maison, une belle maison, il avait même un domestique. Quelqu'un toque à la porte, ils ouvrent, pour tout ils n'ont pas de raison de se méfier, et pourquoi le scénario est fini, ça devrait aller. Ils leur proposaient de faire un film de leur histoire. Ce mec est pas très honnête. Il leur cache quelque chose, c'est évident. Et à un moment, ils font remarquer ça, et le mec il leur dit mais tu te souviens de ce jour-là où tu nous avais dit que tu ne parlerais pas de ce que tu avais vu? Et il commence à se transformer en monstre. Spoiler, c'était des loups-garous. Je ne sais pas trop comment un des joueurs qui avait un flingue, après tout il est devenu un peu parano, parce que bon, voir des loups-garous qui comme ça dans une mine, tout ça, on peut comprendre qu'il soit devenu un parano, qu'il a un flingue, il arrive à le buter d'un seul coup. Ils sont pas sûrs de ça. Ils pensent qu'il a encore envie qu'elle se réveille, ils l'ont buté d'un coup. Et ils se font, putain, faut se casser. Qu'un autre toque à la porte. Dandouille entrouvre la porte pour voir qui c'est. C'en est d'autres loups-garous de l'autre côté de la porte. Du coup, ils claquent la porte. En réussissant à la claquer, ce qui n'était pas gagné d'avance parce qu'ils sont plus bourrins qu'eux, ils vont pour s'enfuir dans la voiture. Sauf que manque de bol, le temps que le garage s'ouvre, les loups-garous sont devant la voiture. Et ils l'arrêtent. Tu as d'un seul pied, comme ça, ils posent le pied sur le capot de la voiture est stoppée net. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Deux joueurs s'enfuient en courant. Le troisième fait le mort à l'arrière de la voiture. Spoiler, c'est le seul qui s'en est sorti sans aucun problème. Il est resté là tout du long, dans la voiture, plaqué en faisant le mort. Et personne l'a tué. Les gens ils se sacrifient pour leurs amis, c'est très bien. Bah lui non. C'était pas trop ce joueur-là. Mes joueurs sont pas des gens gentils. Mes joueurs sont pas très amis. C'est un peu l'inverse de l'histoire voilà, c'est d'Aqua. C'est ça. Là, lui, il a dit non, moi je me fais le mort et puis voilà. Bon, le garage aurait été fermé, j'aurais fait un jet pour voir s'il crevait pas à cause de les vapeurs, mais bon, le garage était ouvert malheureusement. Les autres joueurs courent donc du coup ils s'enfuient. Ils partent dans tous les sens après avoir réussi à foutre un coup de pied assez violent à un genre de chien loup qui les poursuivait, un vrai chien loup, donc du coup un vrai chien donc normal, à l'avoir foutu à terre en lui foutant un coup de pied critique sorti de nulle part, arrive à se cacher en haut d'une maison en faisant un putain de jet d'escalade. Reste le troisième joueur, c'est le seul qui est mort au cours de cette soirée. Cachette, je peux pas monter, j'ai rien en escalade, je peux pas monter. Je cherche une cachette. Fais-moi un jet de toc. Échec critique. Tu vois la maison de l'autre côté de la route? Il y a de la lumière, ils vont probablement peut-être t'ouvrir si tu vas le voir de leur côté. Du coup, forcément, le joueur se dirige par là en courant. Manque de bol, le monstre était en chemin. Et du coup, quand il toque à la porte, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Le monstre le chope. Il n'est pas mort. Puis la police est arrivée et a tiré sur le monstre. Le joueur est mort en servant de bouclier humain au monstre dont il avait exposé l'existence. Et il m'en a voulu pendant longtemps à cause de ça. Ah oui, non, mais c'est comment dire. En fait, il est mort en protégeant son ennemi, quoi. En gros, c'est vraiment. Bon, pas volontairement, qu'on soit d'accord. Mais bon, malheureusement, il est tombé en état de blessure grave de Cthulhu. Il a raté son constitution, du coup il était inconscient, et même s'il avait des conscients, on parlait d'un putain de loup-garou qui avait 3 carrures de plus que lui, c'est-à-dire qu'il pesait beaucoup plus lourd, qui était beaucoup plus mastoc. Je pense pas qu'il aurait pu faire grand chose, même s'il avait réussi à pouvoir se débattre. Quand même voulu pendant longtemps, et je peux comprendre. Et pour la petite anecdote, le joueur qui était en haut de la maison a fait un fumble à un moment, et du coup il est tombé, et du coup il est devenu paraplégique, c'est ça. Voilà, c'était ma petite anecdote. Des joueurs qui n'ont pas de chance. Il en a arrivé des misères. Ah ouais, et encore, sauf au plus lâche de tous qui est resté planqué. Donc retenez les enfants dans tout. Vos alliés peuvent, au moment propice, être de superbes boucliers humains. Belle leçon. Alors moi, du coup, j'ai mon anecdote. Ah, suspecte. Alors moi, c'était une petite campagne, enfin une petite campagne. C'est une pré-campagne en fait sur le jeu Night Black Agent. Si vous connaissez pas, on joue des agents secrets qui se battent contre une entité surnaturelle, obscure et mystérieuse plutôt. Et voilà. Et donc on joue des agents secrets. Et donc ce que je jouais moi, c'était un type qui pendant la guerre froide en gros était un agent double dans la DGSI, qui était en fait un espion pour le compte du KGB et des services secrets polonais.
Et donc du coup, vu qu'il avait fait agent double, agent triple, et qu'il avait joué un jeu très trouble, il était recherché de partout. Et donc nos personnages s'étaient réunis en Irlande parce que en gros, un des gars faisait une enquête pour ça et il devait faire péter des choses. Devait accéder illégalement à un bâtiment pour voler des données, tout ça. Et moi, du coup, dans le groupe, tout le monde avait des spécialités. Moi, j'étais le démolisseur. C'est-à-dire que c'était moi qui m'occupais de tout ce qui était explosif, grenade, et n'importe quoi du moment que ça fait boum. Il s'appelait Hervé. Enfin, du moins, il s'appelait Hervé Felixki, mais en fait, avec les joueurs, je l'appelais Félix Hervéski, parce que c'était pour simuler ma double identité, voilà. Donc, je vais juste raconter le début de la campagne et la fin, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc, on est dans une maison. Donc, je suis avec celui qui s'occupe de hacker donc les informations et tout. Tout se passe bien. L'opération se déroule comme sur des roulettes. Et puis là, il y a une voiture qui arrive. On apprend qu'un de nos gars, on n'a plus de contact avec lui. On sait pas ce qui s'est passé. Et puis là, je vois des voitures qui arrivent, des types en costard qui sortent. Bon, ça sent pas très bon. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je jette une grenade par la fenêtre. Dit comme ça pouvait paraître très con, mais je me suis dit, en gros, faut faire une diversion. C'est-à-dire que si jamais il y a une explosion au bout de la rue, peut-être qu'ils viendront pas nous emmerder. On sait jamais. Et là, le MJ fait, ok, tu jettes une grenade. Boum! Le bâtiment a sauté. Alors j'imagine, je sais plus pourquoi, mais j'imagine qu'il devait y avoir une petite conduite de gaz ou que sais-je. Évidemment, ça n'a pas aidé. Donc le bâtiment s'est effondré. Et on s'est retrouvé à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, les gens pensent que c'est à cause de moi que le bâtiment s'est effondré. Donc on m'engueule, oui, tu sais pas faire ton métier, tout ça, t'es vraiment nul. Non mais on aurait dû engager quelqu'un d'autre. Et puis là, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai lâché une petite phrase qui est restée dans le groupe. Et je fais, mais ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans. Et je l'ai dit tellement avec de la flamme du roleplay, tout ça, que c'est vraiment resté dans notre groupe. Et c'est pour ça dont on se souvient de mon perso principalement. Et du coup, donc la petite campagne qui a duré 4-5 sessions, je crois, peut-être 7 en maximum, était donc rythmée, on se battait, on découvrait des choses étranges, une organisation totalement parallèle, c'était totalement incroyable. Et du coup, à la fin, on finit par nous dire, un de nos gars qu'on avait rencontré au début, pareil, finit par nous dire, en gros, j'ai trouvé la trace du cerveau, tout ça. C'est en Sibérie. Je rappelle, on est en Irlande. Oui, donc ça fait pas mal de route, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, on s'est retrouvé dans une espèce d'entrepôt en plein milieu de la toundra sibérienne, avec un cercueil, si je me souviens bien, et une chose immonde à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars qui était avec nous, et qui était là depuis le début, qui nous avait aidé et tout, et ben en fait, il a pris un fusil à pompe et il a tiré dans tout le reste du groupe. Tout le reste du groupe est mort. Avec une balle, leur tête explosée à coup de fusil à pompe, poignardé, je sais plus quoi, enfin voilà, ils sont morts. Alors sauf moi. Moi, on sait pas ce qui est devenu mon personnage. Un peu comme pour, pour m'en dire sur ce qu'avait dit Yamato sur 22, si je me souviens bien de son prénom, ou 21, je sais plus, ça doit être 22. Et donc... on sait pas ce qui y est arrivé. Et c'est ça, au contraire. Donc, on sait qu'on les jouera pas dans la prochaine campagne. Mais du coup, ce que j'ai adoré, c'est que voilà, on sait pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu dans la toundra sibérienne, dans le froid, la mort. Peut-être qu'il a survécu, on sait pas. Et donc, c'est cette fin-là, je trouve que il y aurait pas eu cette fin-là, je me serais sans doute beaucoup moins souvenu. Et c'était un peu con, parce qu'en soi, justement, on sait pas ce qui lui arrive, il y a rien, mais voilà. C'est vraiment le fait de pas connaître son sort et d'être le dernier survivant de son groupe. Comme ça, je trouve que c'est vraiment, j'allais dire presque magnifique. Oh, d'accord, bah écoute, ça dit, bon, comme l'autre jour, c'est l'histoire du coup de fusil à pompe, on est d'accord, c'était le MJ, il y a eu un jet quand même, enfin je sais pas, je suppose, non? Ou parce que sinon... Alors, le joueur qui a eu la tête explosée, c'est-à-dire qu'en gros, on arrive avec une voiture, avec des types qu'on connaît pas, et puis il y a le gars qui nous attend à l'entrepôt, qui est dans la voiture, je sais plus trop. Et en gros, bah, nous, les 4 gars, on s'approche du cercueil, on étudie tout. Et puis là, et oui, donc le gars qui a perdu sa tête, là, un peu dans l'os. C'est-à-dire qu'il est mort sur le coup et bon, c'est un peu resté pareil, une private joke dans le groupe, mais voilà. Ok, bah tu me diras après si ça t'est explosé, ça m'étonne. Il aurait pas été mort, ça aurait été dérangeant. Et justement, c'est toute la blague du groupe, le joueur qui accepte pas la mort de son personnage, alors que bon, il y a quand même très peu de chances de survie. Ouais, mais tu comprends pas, c'est pas parce qu'il s'est fait arracher la tête qu'il est forcément mort, ça veut rien dire.
Faire comme dans Wolfenstein 2 à la limite, c'est jamais. Ouais, ouais, voilà. C'est vrai qu'effectivement, ça aurait pu être comme ça. Enfin, bon. Effectivement. En fait, non, mais en fait, c'était vraiment pas genre on a ouvert le cercueil en plein milieu d'une cave. C'est juste, on était dans un vieil entrepôt miteux de l'ère soviétique bien abîmé et tout. Et puis au milieu, t'as une caisse qui est ouverte. C'est un cercueil. Et dedans, t'avais une espèce d'alien et tout. Et on a été pris d'un malaise. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. On a été pris d'un malaise dès qu'on l'a vu. Et là, et je crois que non, oui, je sais que mes britanniques sont nuls, mais voilà, coup de fusil à pompe. Et donc là, je crois que le personnage qui était avec nous depuis le début, qui était notre gars et tout, nous a et qui même le MJ avait fait en sorte qu'on se rapproche de lui, qu'on lui fasse confiance et tout. Et bah, je crois qu'il m'avait dit quelque chose, mais je sais plus. Ou alors, je crois que ça s'est terminé dès qu'il a dit. Enfin, moi, je sais que j'ai survécu dans mes souvenirs. Eh ben dites donc. C'est bien, moi vu que les autres sont réduits en pulpe à la rigueur, c'est peut-être une bonne fin, on va dire, quelque part. Voilà. Ok. Et sur ce, je pense qu'on va du coup pouvoir faire une conclure. Après tout, ouais, c'était donc nos magnifiques histoires. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, une question, n'importe quoi, une publicité. Une anecdote de dernière minute. Et ouais, c'est tout. C'est vrai que vous pourriez avoir oublié de raconter comment une fois vous êtes mort en tombant dans un mixeur géant. C'est ça une façon de partir particulièrement atroce, ça pour le coup. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que donc en conclusion, nous avons vu que bon, je pense que si on cite le grand Gilus comme nous l'avons fait plusieurs fois, oui, la fin ou la mort d'un personnage, c'est ce qui va sans doute le magnifier, le rendre peut-être un peu plus vivant, parce que c'est la dernière chose. On jouera avec lui, c'est un peu comment dire, la conclusion, c'est sa fin, c'est vraiment c'est la dernière chose, voilà. Donc je pense que moi personnellement, je me souviendrai plus de mes personnages pour leur mort que pour ce qu'ils ont fait, peut-être beaucoup. Et donc voilà. Donc nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour une 3e édition sur toujours soit en décalé avec la petite pause JDR ou bien en direct pour participer ou juste écouter si vous le souhaitez sur notre Discord, la Punta Rollista. Salut à tous et merci de nous avoir écoutés. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface.